Nous avons deux jolis ministres en costard qui se sont rendus chez Sanofi pour garantir la préservation des emplois en France et qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine suite à la revente de la branche grand public de Sanofi. On va regarder dans les faits historiquement ce qu'il s'est passé et vous allez avoir quelques surprises. On est sur un article de France Info sur la cession de Doliprane qui appartient à Sanofi. Sanofi qui veut se séparer de sa branche grand public et qui va revendre tout ça pour 15 milliards de dollars à des Américains. Et donc là, notre excellent gouvernement de Manchot va nous dire l'option de bloquer cette vente, voilà, si les engagements n'étaient pas pris. Et tout est tout à fait sur la table, affirme le ministre délégué à l'industrie. Donc là, on va voir encore ce qui va se passer. Donc là, il y a un risque, bien sûr, hein, pour l'approvisionnement du Doliprane et d'autres médicaments en France, et surtout un incident peut-être sur les prix, parce que je vois bien les Américains, ils rachètent ça, ensuite on ferme les usines, on licencie, et puis on revend ça après en France sous un autre nom et beaucoup plus cher. Mais vu que la France n'est plus capable de produire ces médicaments, eh bien, on sera obligé de les racheter. Et une fois de plus, on se fait avoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus aucun poids au niveau international. Donc ils vont demander à Sanofi, au fonds d'investissement CDR, apparemment retenu, des engagements sur l'emploi industriel, les volumes de produits, des engagements à la recherche sur la recherche et développement et des engagements sur les sous-traitants. Bah oui, parce qu'il y a aussi tous les sous-traitants de Doliprane, de Sanofi, qui seront impactés. Et on sait que là, ça va râler au début, on va annoncer un plan de sauvegarde de l'emploi, et puis dès que ce sera plus dans l'actualité dans quelques années, les licenciements vont commencer. Bon. Et tout ça, c'est parce qu'on n'est pas compétitif, hein. Si on était compétitif, ça marcherait très bien, hein. Je pense que cette branche-là, en plus, gagne pas mal d'argent, doit faire des bonnes marges, mais c'est mieux ailleurs, on gagnera encore plus ailleurs. Donc, eh bien, ça s'en va. Plutôt que d'être plus compétitif, vous voyez, pour garder nos industries en France, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va les revendre et puis on va perdre de l'argent. Alors, avec le ministre de l'économie, Antoine Armand, là, le petit jeune de 34 ans qui n'a jamais rien fait de sa vie, eh bien, il va aller voir les gens, vous voyez, Sanofi, à Lisieux et Marc Ferracci. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont deux objectifs extrêmement clairs, mais ils n'ont aucun poids. La sécurité sanitaire des Français, bon, ça fait longtemps qu'ils en ont rien à faire, et la sécurité d'approvisionnement. Bon, ça, si la branche sépare, certes, il y aura un problème de sécurité d'approvisionnement. Ils veulent maintenir l'empreinte, alors ça c'est encore ces beaux mots de politicards, l'empreinte industrielle, c'est-à-dire les emplois, la recherche, le développement en France. Bon, et ils veulent que Doliprane continue à être produit en France et que c'est pas négociable. Ces objectifs ne sont pas négociables, mais vous ne pouvez rien faire. Voilà, tout simplement parce que c'est du privé et la boîte va se barrer, faire du fric ailleurs et tu pourras absolument rien faire de toute façon. Dans 6 mois, 1 an, ce sera plus la même personne, ni Antoine Armand, ni l'autre Marc Machin. Ils seront partis, ils auront pillé un peu les caisses de l'État, et ce sera un autre, et puis on dira, ah bah c'est pas moi, c'est lui. Donc ça, c'est toujours pareil. Donc ils veulent écrire noir sur blanc, mais ça n'aura aucune valeur juridique, puisque on sait bien comment ça se passe à chaque fois. Et donc, on va regarder, moi qui fais un petit peu de bourse, qui aime bien ça, Sanofi, un peu l'actionnariat. Et qui est le plus gros actionnaire de Sanofi? C'est L'Oréal, ouais, avec 10% du capital quand même. Après, c'est les Américains, puis Amundi, Sanofi. Vous voyez, donc il y a quand même, ça appartient en grande partie, vous voyez, à L'Oréal. Donc ça, je ne savais pas. Donc L'Oréal a quand même dedans une part de responsabilité. Alors maintenant, je me suis dit, bon, est-ce que c'est déjà arrivé? Parce qu'on entend souvent parler des grandes entreprises comme ça, qui ont des fusions, qui sont rachetées par des Américains. Juste par des Américains, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont été vendus ailleurs. Alors, on va prendre, en 2016, ça, on avait Alcatel qui marchait très très bien. Et j'ai demandé si ça avait plutôt, après, créé ou non des emplois. Donc, on a eu Alcatel, qui était revendu aux Américains. Donc c'était Nokia, Alcatel-Lucent, voilà. Technip, qui est venu Technip FMC. Ensuite on a eu Alstom, c'est un acteur majeur de l'industrie française, et oui, qui était racheté par le géant américain General Electric. Lafarge, tout ce qui est ciment et tout ça, Lafarge, ça a été racheté, vous voyez.
Peugeot Citroën qui est devenu Stellantis. Oui. Donc maintenant, que s'est-il passé pour les emplois en France? Parce que là, on nous dit, bah, on va conserver les emplois, il faut des engagements. Donc ça t'est servi à chaque fois. Il y avait des jolis ministres qui sont venus à chaque fois quand il y a eu des problèmes comme ça. Et on a toujours demandé des garanties sur l'emploi, sur tout ceci, garder les usines. Donc Alcatel-Lucent, c'est devenu. Conséquence pour l'emploi. Après la fusion entre Alcatel et le groupe finlandais Nokia, il y a eu des suppressions d'emplois importantes, particulièrement en France. Ah, bizarre. Nokia a annoncé des plans de restructuration, ça a supprimé plusieurs milliers de postes en Europe, dont une partie significative en France. Voilà. Et ça s'est inscrit, parce que c'est toujours ça après, dans une dynamique de rationalisation des coûts et de synergie après la fusion. Voilà. Et donc, il y a eu des craintes de perte de compétences dans le secteur stratégique des télécommunications en France. Eh bien oui, parce que c'était bien, mais maintenant, c'est que des trucs étrangers. Alstom, rachat de la branche énergie par General Electric, qu'on a racheté, je crois, en partie cette année, très très cher. Merci Emmanuel Macron. Ça, c'était du temps d'Emmanuel Macron, en plus, je crois, hein, qui est maintenant notre président et qui a fait racheter ça bien plus cher pour les turbines, je crois, notamment des centrales nucléaires. Voilà, donc encore du gaspillage d'argent public. Et donc là, quand il y a eu le rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric en 2015, des promesses de création d'emplois avaient été faites. Oui, on trouve toujours sur la même chose. Hein. Cependant, ces promesses n'ont pas été entièrement tenues. Comme c'est bizarre. General Electric a procédé à plusieurs plans de licenciement, 1000 à 2000 emplois, dans les années qui ont suivi. Ouais, une fois qu'on n'en parle plus, on supprime les emplois. En 2019, General Electric a même annoncé un plan de restructuration important qui touchait les sites industriels français, en particulier dans la région de Belfort. Voilà. Bon. Ensuite, technique FMP, cela a conduit à des suppressions d'emplois dans certaines divisions, bien que le groupe ait maintenu une présence forte en France. Toutefois, l'impact exact sur l'emploi en France n'a pas été aussi dramatique que dans certains autres cas. Mais il y a eu quand même des suppressions d'emplois. Donc vous voyez, hein, là, il faudrait que ces gens-là, finalement, qui sont au gouvernement, Armand et puis l'autre, là, ils s'engagent à faire ci ou ça avec la boîte, et bien que ces gens-là soient jugés si jamais il n'y a pas de, si jamais il y a des pénuries, c'est pas appliqué autant pour l'entreprise que pour ces gens-là. S'ils signent des choses, il faut qu'ils soient jugés, ces gens-là. Vous voyez? Sinon, ça sert à rien. On peut dire n'importe quoi, puis finalement, derrière, il n'y a rien qui est appliqué. Et c'est ce qui va se passer. Alors, Lafarge, restructuration, suppression d'emplois. Voilà. C'était plutôt les niveaux de direction et les activités redondantes, mais quand même, il y a eu des réductions d'effectifs. Et ça, c'est que pour ces grosses entreprises-là. Hein. Après, il y a quand même tous les sous-traitants, faut pas oublier. Hein. Peugeot PSA, ils ont pris l'engagement de ne pas fermer d'usine en France. Mais je crois que là, ça commence à revenir sur la table. C'était en 2021, vous voyez. Et ben voilà, 2024. Les élus CGT Stellantis d'Ouvrin craignent la fermeture de leur usine. Et voilà, Carlos Tavares, patron de Stellantis, n'écarte pas des fermetures d'usines. On en revient toujours à la même chose, vous voyez. Ça va faire un petit peu de buzz, là, il y a eu fusion, et après, hop, on supprime des emplois. Donc en gros, voilà, à chaque fois, il y a eu des suppressions d'emplois, malgré qu'on ait vu des jolis ministres en costard. Donc là ces deux guignols que sont les deux ministres qui ont été là, dont notre ministre de l'économie, il ne fera rien du tout, il n'a aucun poids et il y aura des suppressions d'emplois, comme il y a eu à chaque fois. Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette cession de la branche de Sanofi, qui produit le Doliprane, un des médicaments quand même les plus consommés en France. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Je ne sais pas. Mais voilà, moi je suis plutôt contre, sachant que c'est quand même une branche qui gagne de l'argent. Il faudrait peut-être être un peu plus compétitif par rapport aux autres. Mais de toute façon, quand ça perd de l'argent, eh bien, il n'y a plus de loi. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut!